Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais l'Éternel dispose ses pas. Bonsoir chez vous, bonsoir bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Toujours heureuse de vous retrouver ce mardi à votre rendez-vous divin. Et ce soir, Dieu a dirigé vos pas vers votre maison à cette heure précise parce que vous devez entendre ce message qu'il a pour vous. C'est maintenant et tout de suite même, sans plus tarder, avec le prophète Guillaume Kofi. Je vous souhaite une bonne écoute. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit de la victoire. Jésus, je bénis ton nom. Jésus, je bénis ton nom. À toi la gloire, Dieu de victoire. Frère, je bénis le nom de Jésus. Je bénis le Dieu Saint. L'Esprit de Dieu, ce soir, veut parler d'une manière plus particulière. Car en tant que prophète, notre mission est vraie. Parfois, Dieu nous pousse à enseigner. Parfois, Dieu nous pousse à ajuster par des paroles qu'il nous communique. Mais parfois, Dieu nous pousse simplement à venir parler à quelqu'un. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Je viens dire quelque chose de particulier de la part du Saint-Esprit à plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous qui ont perdu la vision. Plusieurs d'entre nous qui ont une nouvelle manière de voir les choses. Écoute-moi maintenant. Voici ce que dit l'Esprit de la vie. Voici ce que dit l'Esprit de victoire. Voici ce que dit Jésus. Voici ce que dit l'agneau. Il dit ceci. Il dit au commencement de l'histoire du monde, il a choisi deux personnes, Adam et Ève. Et il les a choisis afin qu'ils deviennent les modèles. Il les a choisis afin que ces deux personnes entretiennent sa création. Mais ces deux personnes ont perdu la vision parce qu'elles ont désobéi. Et le monde est entré dans le chaos. Et à cause de ces deux personnes, le monde est aujourd'hui devenu un monde où le diable domine. Mais au temps marqué, lui, Jésus, a décidé de descendre sur terre afin de mourir. Mourir pourquoi? Pour sauver un peuple, faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Il est descendu afin de racheter des personnes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Il est descendu afin de venir rencontrer des gens qui ont besoin d'être sauvés. Il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Il n'est pas venu pour les forts, il est venu pour les faibles. Mais pas pour que les faibles restent faibles. Mais il est venu pour que les faibles deviennent forts en lui. Il est venu pour sauver les pécheurs. Pas pour que les pécheurs restent dans le péché. Mais il est venu chercher des pécheurs qui par lui sortiront de leur péché pour devenir des justes. Il dit qu'il est venu pour trouver une catégorie de personnes. Des gens méprisés et abandonnés. Parce que celui qui est déjà fort se dit que dans sa force, il n'a pas besoin de Dieu. Celui qui est faible sait que dans sa faiblesse, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Ce Jésus dit ceci. Ce Jésus qui est notre Dieu, ce Jésus qui est notre roi, me pousse à dire ceci. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a payé le prix pour que plusieurs soient sauvés. Mais après qu'il ait payé le prix, la mission pour laquelle il est venu ne s'est pas arrêtée. Écoute-moi bien, parole du Saint-Esprit. Lorsque Dieu a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, afin de les emmener en Canaan, à un moment de la marche pour arriver en Canaan, Moïse a dû s'arrêter parce que Dieu l'a rappelé. Mais lorsque Dieu a rappelé Moïse, Dieu avait établi déjà Josué. Et Josué a continué la mission que Dieu avait confiée à Moïse. L'onction de Moïse est descendue sur Josué. Moïse a ouvert la mer Rouge. Josué a donné au peuple, par les sacrificateurs qui portaient l'arche, d'ouvrir le Jourdain. Josué a ouvert le Jourdain. Moïse a ouvert la mer Rouge. L'onction de Moïse était sur Josué. Lorsque Dieu a appelé Élie, à un moment, Élie devait partir. L'onction d'Élie est descendue sur Élisée. Et Élisée a fait le double, pratiquement, des choses que Élie a fait. Élie, prophète de feu. Élisée, à sa suite. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 personnes sur lesquelles il a laissé son onction, afin que ces 12 manifestent son règne, son royaume et son message. Et au moment où il est parti, il a dit, je me pars, mais je reviendrai. Il est revenu. Comment?
en tant que Saint-Esprit. Il est venu, parole faite chair, manifestée sur terre, afin que le monde connaisse la vérité. La Bible dit ceci, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils l'a révélé. Jésus donc dans la parole de Dieu, dans le message qu'il donnait, révélait le Père. Mais après qu'il a révélé le Père, il est monté. Et la Bible dit que celui qui est monté est descendu manifesté en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus dans sa manifestation totale qui vient rempli des destinées d'hommes et de femmes, fatigués et chargés, abattus et découragés. Son esprit vient pour relever un défi. Parce que la Bible déclare que Dieu ne se manifeste que là où on a besoin de Dieu. Dieu ne se manifeste pas là où les hommes peuvent agir. Lorsque les hommes sont limités, lorsque tout est bloqué, lorsque tout est impossible, c'est là que le royaume des cieux se révèle dans sa gloire. Dieu n'est pas descendu vers le peuple d'Israël au moment où le peuple d'Israël avait la force de vaincre Pharaon. Mais quand le peuple d'Israël était bloqué et lié, c'est à ce moment que Dieu a envoyé Moïse. Dieu n'envoie son aide que lorsque l'être humain qui est en train de vivre une situation est capable de dire « Je suis fatigué, je suis chargé ». Jésus n'a jamais dit « Venez à moi, vous tous qui êtes en joie ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Le repos que Jésus-Christ apporte est un repos qui répond à des situations impossibles aux hommes, mais possible à lui. Je viens te dire, toi qui m'écoutes, que la situation que tu es en train de vivre est une occasion pour Dieu de se révéler à toi. Le problème dans lequel tu es est une occasion pour que le ciel puisse manifester devant la terre que Jésus-Christ est Dieu. La femme qui avait des pertes de sang, une femme qui pendant 12 ans perdait du sang, est arrivée vers Jésus. Et elle a touché le pan de sa robe. Lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, la Bible dit ceci, la perte de sang s'est arrêtée. Mais cette femme était d'abord passée chez les médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et quand c'était devenu impossible aux hommes, c'est là que le pan de la robe de Jésus, par la foi de cette femme, Jésus a libéré une puissance et elle a été guérie. Pourquoi elle a été guérie? Parce qu'elle était arrivée à un niveau où elle se disait, je ne peux plus rien faire, je ne sais plus ce qui comptait, je veux simplement me focaliser sur celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. Elle s'est approchée du Christ, elle a touché le pan de sa robe et elle a été guérie. La Bible dit qu'un homme du nom de Lazare, un ami de Jésus, dans le livre de Jean 11, était malade. Ils sont venus dire au Seigneur, ton ami est malade. Et Jésus a pris 3 jours, environ 4 jours pour arriver. Et on lui a dit, maître, tu es venu en retard. Il est mort. Mort signifie impossible aux hommes. Mort signifie arrêt de vie. Mort signifie incapacité des médecins à faire quoi que ce soit. Mort signifie stop. Mais lorsque la mort a déclaré le stop, la Bible déclare que celui qui s'est approché est appelé le Seigneur de la vie. Je te dis quelque chose de réel. Le Dieu dans lequel tu crois est plus grand que ce que tu peux imaginer, est plus puissant que ce que tu peux comprendre. L'éternité ne nous suffira pas pour voir sa grandeur, sa puissance, son autorité, son amour, son règne, son royaume. Nous ne pourrons jamais appréhender en totalité qui est Jésus. Nous n'avons qu'une portion de connaissance de lui. Mais dans la toute petite connaissance que nous avons de lui, nous reconnaissons qu'il est l'unique, le seul, le véritable Dieu d'éternité en éternité. La Bible dit qu'il s'est approché de la mort. Il a regardé le tombeau de Lazare. Il a dit enlevez la pierre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, Jésus-Christ a dit ceci, Lazare, sors. Et le mort est sorti. L'impossibilité, si je peux le dire comme ça, n'est pas un mot qui est attribué au ciel. Quand on dit impossible, on parle au niveau des hommes. Quand on dit impossible, on parle au niveau des anges, si vous voulez même. Quand on dit impossible, on parle au niveau des démons. Quand on dit impossible, on parle au niveau de la création. Mais quand on arrive au niveau de celui qui est alpha et oméga, quand on arrive au niveau de celui qui est en même temps l'eau, la Bible dit qu'il est l'eau de vie, mais en même temps la Bible dit qu'il est le feu dévorant. Quand on arrive au niveau de celui qui est en même temps le Fils et le Père, quand on arrive au niveau de celui qui est en même temps l'agneau et le lion, quand on arrive à son niveau, il faut que notre mentalité change. Quand tu t'approches de Jésus, peuple de Dieu, écoute-moi, arrêtez de vous approcher de Jésus comme si vous approchez du petit Jésus né dans une crèche. Il y a eu un temps où il est né dans une crèche, mais nous ne sommes plus au temps où il est né dans cette crèche. Nous sommes au temps où il n'est plus dans la chair. Nous ne sommes plus au temps où il était dans la chair, homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, c'était son état. Oui, c'était humilié, selon le livre de Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas vu essentiel de se rendre égal à Dieu, mais il s'est humilié volontairement. Oui, il y a eu le temps où il s'est humilié, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est plus comme il était. Il est rentré dans sa divinité.
Oh, Jésus a ressuscité Lazare quand il était homme, dans la chair homme. Dieu en chair a ressuscité Lazare. Le pan de la robe de Dieu en chair a guéri la veuve, la femme qui avait le pain de sang. Si quand il était dans la chair, il a pu guérir les malades. Si quand il était dans la chair, il a ressuscité les morts. Et aujourd'hui, où il est dans sa dimension divine, où la chair n'est plus un obstacle, quand tu t'approches de lui, ne t'approche pas de lui avec la pensée de Jésus homme. Approche de lui avec la pensée du Créateur du ciel et de la terre. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit ceci. Si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ah, eux qui étaient là en leur temps, ils disent, si même vous avez connu Christ dans la chair, même les apôtres qui ont connu Jésus dans la chair, il dit maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. L'apôtre Jean, un apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus, tellement il aimait le Seigneur, qui dormait sur lui. Après que Jésus soit mort, dans le livre d'Apocalypse 1, il dit, je suis, moi Jean, votre frère dans la foi, je suis persécuté à cause de la foi et de l'évangile de Christ. J'étais sur l'île de Patmos, pendant que j'y étais, au jour du Seigneur. J'ai entendu une voix, et je me tournais pour voir qui parlait. Je vis un être semblable à un fils de l'homme. Ses cheveux étaient blancs comme neige. Une épée aiguë sortait de sa bouche. Il avait des flammes de feu. Et il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main, écoute, alléluia. Il dit, il posa la main sur moi. Il n'a pas été brutal. Il n'a pas été, agité. Mais ce tête que Jean a vu n'était pas brutal. Il n'était pas agité. Il était calme. Il posa sa main sur Jean et dit, ne crains point. Je suis Jésus. J'étais mort, mais maintenant je vis. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a posé sa main sur lui. Qui a posé la main? Jésus. Mais il ne l'a même pas reconnu. Pourtant, Jean mangeait avec lui. Jean se couchait sur lui. Mais le jour où Jean l'a vu en révélation, Jean ne l'a pas reconnu. Frère, tu perds du temps à chercher une image de Jésus, à chercher à voir à quoi il ressemblait. Il y a des gens qui disent par exemple que Jésus était noir, d'autres disent Jésus était blanc, d'autres disent non, il était entre noir et blanc. Frère, ce n'est pas la couleur de Jésus qui nous a sauvés, mais c'est son sang qui nous a rachetés. Et le sang a la même couleur que vous soyez blanc, noir, jaune ou vert. Le sang a la même couleur. Nous perdons du temps au lieu de chercher à rencontrer l'agneau de Dieu, au lieu de chercher à nous mettre dans une dimension d'intimité avec Dieu. Nous perdons du temps sur des discours inutiles. Aujourd'hui, tous les chrétiens se jouent les spirituels. Nous prenons des débats. Tel pasteur comme ça, tel autre est comme ça, tel pasteur prêche mieux, tel autre ne prêche pas mieux, tel a fait une erreur dans son message, tel n'a pas fait d'erreur. Lui, là, il s'habille bien. Lui, nous perdons du temps au lieu de nous attacher à l'Esprit de Dieu et de connaître celui qui est l'agneau de Dieu. Paul a dit ceci. Il dit tout ce que je dit, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Frère, Jésus-Christ nous a rachetés. Il est venu rencontrer des hommes faibles, mais pas pour les laisser faibles, pour les rendre forts. Forts par quoi? Par la présence de Dieu en nous. Il dit, je vous remplirai de l'esprit de la force. Je vous remplirai de l'esprit de la sagesse. Nous ne sommes peut-être pas admirés par les hommes, parce que les hommes voient les actions de Dieu. Mais Dieu, depuis le trône, nous regarde avec fierté, parce que dans notre nature limitée humaine, il y a une gloire que Dieu a posée. La présence de la Shekinah de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu est venue faire en nous une demeure éternelle. Frère, Jésus, notre roi, existe. Nous prenons le temps de trop regarder les choses autour de nous. Contemplons l'agneau de Dieu. Contemplons celui qui est descendu sur terre. Et rappelons-nous qu'avant notre naissance, celui-là nous connaissait. Je veux te dire à toi qui m'écoutes, tu es en train de trop perdre du temps à te négliger. Arrête de pleurer, arrête de te négliger. Le temps est arrivé de relever la tête. Voici que tout à l'heure, avant même que l'émission n'arrive, une sœur en Christ, pour laquelle je prie, qui est en contact avec moi depuis longtemps, m'appelle et me dit, ma fille vient de piquer une crise, elle a convulsé et elle est comme en train de perdre l'âme. Et au moment où elle m'a dit cela, je me suis senti abattu. J'ai dit, ah mais Seigneur, mais comment cela est possible? Mais nous croyons en toi et tout. Et quand je suis venu me mettre à genoux, au moment où je voulais parler, et puis j'ai senti une paix. Et puis le Seigneur me dit, c'est l'erreur de l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'a pas compris que je leur ai donné la foi, je leur ai donné l'onction, je leur ai donné la puissance et l'autorité, afin que lorsque le diable se lèvera, ils aient le pouvoir de parler. Frère, le diable peut se lever, mais il faut qu'il nous rencontre en face de lui. Avec l'onction de Dieu. Le diable peut attaquer quelqu'un, mais il faut qu'il nous rencontre en face de lui, avec la puissance de Dieu. Voici quelque chose que quelqu'un a vu dans une révélation. Il dit qu'il était un homme, me l'a expliqué,
il était arrêté et le Seigneur était à côté de lui. Et il y a un démon qui est venu pour le saisir au cou. Et quand le démon approchait, il riait parce qu'il dit Jésus est là. Jusqu'à ce que le démon arrive et que le démon le saisisse au cou. C'était dans un songe, je précise, c'est-à-dire qu'il dormait, il a vu cela. Et le démon l'a saisi au cou. Et le démon est en train de le trembler et puis crier mais Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Et le Seigneur ne réagissait pas. Et comme le Seigneur ne réagissait pas, à un moment il a dit au nom de Jésus tu es vaincu. Le démon l'a laissé. Et le démon a reculé, il dit, je vois contre toi la puissance de Dieu. Le démon a projeté là-bas. Et il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, et tu l'as laissé approcher jusqu'à moi. Et le Seigneur de lui répondre ceci, je vous ai donné mon autorité, je vous ai donné ma puissance, je vous ai donné mon nom, je vous ai transformé à mon image. Vous avez la capacité de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je n'interviendrai dans votre vie que dans ce pourquoi vous ne pouvez pas faire. Mais ce que vous êtes capable de faire, si vous ne prenez pas l'autorité que je vous ai donnée pour chasser de vos maisons les esprits qui vous attaquent, pour vous lever la nuit, pour commander au diable de quitter vos maisons, pour vous lever, pour commander au diable de quitter vos foyers, pour commander au diable de laisser tomber vos affaires, si vous ne prenez pas le temps de vous lever le matin et poser les mains à vos enfants, pour déclarer sur eux la puissance de l'intelligence, pour appeler l'onction de Dieu dans leur intelligence et dans leur école, si vous ne prenez pas le temps avant la nuit de vos enfants de prier pour qu'il y ait un feu autour d'eux, alors vous assumerez vous-même les conséquences. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de croire en cette position glorieuse d'enfant de Dieu et de manifester cette position? Tu passes ton temps à dire ton enfant est bête. Tu penses que lui dire qu'il est bête va le changer? Mais ce qui peut le changer, c'est l'onction. La Bible dit que l'onction a transformé un berger en roi. David était berger, il est devenu roi. La Bible dit que l'onction a transformé quelqu'un qui bégayait, c'est-à-dire Moïse, en grand prophète. La Bible dit que l'onction transforme. L'onction change les vies. Tu as la puissance de Dieu dans tes mains. Tu as la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi perdre le temps à dire à ton enfant qu'il est bête? Impose-lui les mains et déclare, mon enfant, au nom de Jésus, je déclare que tu es intelligent. J'appelle la grâce de Dieu dans ton intelligence. Père, je prie pour mon enfant, bénis-le. Si tu prends le temps de le bénir chaque jour, à un moment tu vas sentir une onction se déclencher en lui. Au lieu de perdre du temps à dire qu'il est bête, tu dis que ton mari n'est pas bien. Prie pour lui. Nous ne sommes pas un peuple de parleurs. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé à changer les circonstances de notre vie par notre foi, manifestée par la prière et par des déclarations. Arrêtons de courir à gauche et à droite. Cherchons Christ, c'est lui le chemin. Cherchons Christ, c'est lui la vérité et la vie. Nous avons perdu du temps. Le Seigneur te cherche. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois le cœur du Seigneur pleure. De voir qu'il a tout accompli pour toi et pour moi. Et de te voir en train de pleurer pour des choses pour lesquelles le Seigneur a déjà payé. Quand je vois des hommes qui sont en train de souffrir, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre qu'il a tout accompli. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes. Je le dis comme ça. Les orgueilleux d'aujourd'hui, quand vous dites une parole aujourd'hui, n'importe qui saute dessus. Parce que j'ai déjà aidé des gens. Il y a des gens qui vont regarder la vidéo et dire, regardez. Il dit que lui-même il a aidé. Vous perdez du temps sur des détails tout le temps. Au lieu de comprendre la pensée des gens quand nous parlons. Il y a des gens qui passent le temps à regarder des enregistrements, les prédications des hommes de Dieu pour chercher des bêtes dedans, toujours des failles. Écoutez-moi bien, aucun homme de Dieu n'est parfait, mais Dieu nous a choisis. Cherchez en nous la qualité. Nos erreurs, priez pour nous. Je dis, j'ai aidé des personnes par la grâce de Dieu. Et ces personnes ont évolué. Je prie que Dieu t'aide. Arrête de chercher à juger les hommes de Dieu. Prie pour eux. Si tu vois les failles, prie. Moïse était homme de Dieu, mais il avait pris une femme égyptienne. Il avait fait une erreur. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais pourtant il a tué un homme pour prendre sa femme. Chaque homme de Dieu, Pierre était homme de Dieu, mais il a renié Jésus. Judas avait été choisi par Dieu pour le servir, il a trahi Jésus. Je vais vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. C'est pour ça que toujours je vous dis, même quand nous prêchons, vérifiez, corrigez, ne nous suivez pas bêtement. Vérifiez que ce que nous disons est vrai. Mais quand vous voyez les failles en nous, priez pour nous. Parce que nous sommes comme vous, nous ne sommes pas mieux que vous. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Il faut que chacun de nous cherche le Seigneur. Ce Seigneur de gloire pleure pour toi. Aujourd'hui, tu te vois belle et tu es toujours fière. Regarde, tu es tellement content, tu te dis, ma vie est belle, j'ai un nouveau boulot, et puis il y a quelqu'un qui m'aime, je suis toute belle. Mais tu es en train de regarder à quoi pour être heureuse? À ton physique. Dieu ne regarde pas ton physique, Dieu regarde ton spirituel. Physiquement, tu es belle. Spirituellement, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Physiquement, tu as de belles voitures, tu dis, ah, je suis un homme, Dieu m'a béni, tout. C'est vrai, tu as tout ce qu'il faut dans le physique. Est-ce que spirituellement, tu n'es pas nu? Est-ce que spirituellement, tu n'es pas sale? Dans le livre d'Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel dit ceci, j'ai vu une vallée, et dans cette vallée, il y avait des ossements.
Et ensuite, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Et pendant qu'Ézéchiel prophétisait, ainsi parle l'Éternel, j'appelle la vie, j'appelle le souffle, il appelait les choses. Les ossements se sont reconstitués. Au finish, il appelait la vie. Et ils se sont levés. Et c'était une grande armée. Quelle armée? L'armée d'Israël. Donc l'armée d'Israël, dans le physique, était vivant, mais dans le spirituel, ils étaient morts. Tu peux être mort spirituellement, quoique physiquement, toujours bien habillé, toujours en train de parler, aimant que les gens t'apprécient. Mais qui es-tu en réalité? Ce que tu montres aux gens n'est pas ta vraie réalité. Ta vraie réalité, tu la connais, mais tu l'habilles. Tu prêches, mais tu sais qui tu es en secret. Tu dis aux gens que Jésus est Seigneur, mais dans le secret, tu sais ce que tu fais. Frère, arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons tromper les autres. Nous pouvons nous tromper entre nous, hommes de Dieu. Nous pouvons tromper nos fidèles. Nos fidèles peuvent nous tromper, nous faire croire qu'ils croient en Dieu. Mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu. Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde le cœur. Le temps est arrivé que chacun de nous cherche Christ. S'il te plaît, vérifie bien que spirituellement, tu es prêt pour l'enlèvement. Parce que nous sommes dans une période où aujourd'hui les gens ne parlent plus d'enlèvement, où beaucoup d'hommes de Dieu prêchent sur comment régner sur la terre. C'est vrai que Dieu veut que nous régnons, mais ce n'est pas sur la terre, c'est dans le monde spirituel. Et notre règne dans le spirituel va réjaillir dans le physique. Au jour d'aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que nous le rendions le pourquoi il est mort pour nous. Pourquoi est-il mort pour nous? Afin de faire de nous un peuple de sacrificateurs, servant Dieu de tout notre cœur. Que Dieu restaure les dons spirituels dans ta vie. Que Dieu restaure ta destinée. Que Dieu nous relève. Que Dieu relève nos têtes. Que par nous, Dieu révèle au monde la puissance de sa résurrection. Que par tes mains, Dieu guérisse les malades. Oh, la Bible dit, et je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus a posé sa main sur Jean. Dans ta maison, que Dieu pose sa main sur toi. Je veux prier pour quelques personnes. Là où tu es maintenant, si tu peux humblement te mettre à genoux et mettre ta main droite sur ta tête, je veux prier pour toi. Tu vas voir que la distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde ta main sur ta tête, ne t'inquiète pas, tu peux même avoir les yeux ouverts. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction descende dans les maisons, que ton onction descende dans les familles. Père, que le don de prophétie de ces femmes-là soit réveillé. Que le don de vision de certaines soit réveillé. Éternel, que tout ce qui est lien des esprits de mort se brise au nom de Jésus. Que les esprits soient chassés. Que l'esprit qui gêne la santé de cet homme que je vois là soit chassé au nom de Jésus. Que l'esprit qui empêche cette femme de s'épanouir dans sa vie d'intercession soit chassé au nom de Jésus. Père, merci pour le cœur. Je vois le battement du cœur d'une femme qui est en train de guérir. Tu avais des problèmes de palpitation. Sois guéri au nom de Jésus. Que la paix de Dieu guérisse les ossements. Je vois les hanches de quelqu'un qui sont en train d'être guéris. Soyez bénis. Bientôt, nous organiserons un programme, comme je vous ai dit. Ça sera dans le mois de juillet. Ça sera soit le 1er juillet, soit le 8 juillet. Mais vous aurez l'information bientôt. Il y a de grandes choses. Dieu est en train de lever une armée. J'ai entendu le Seigneur me dire ceci. Je t'envoie dans cette génération, comme plusieurs autres que j'envoie, pour lever une armée qui va choquer le monde. D'hommes et de femmes revêtus d'une puissance que le monde aura peur d'affronter. Parce que nous sommes au dernier temps. C'est maintenant que Dieu va révéler sa gloire, son règne et sa puissance. Et c'est par toi et moi. Sois béni. À mardi prochain. Amen. Rendons tous gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ce merveilleux message que nous venons d'entendre et pour cette semence encore qui est déposée en nous, qui germera et qui produira quelque chose de merveilleux dans notre vie. Alors, pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec le prophète Guillaume Kofi, vous appelez au plus 225 05 22 59 93, plus 225 78 18 12 29. Vous pouvez aussi aller sur sa page Facebook, vous tapez prophète Guillaume Kofi, tout simplement. Aussi, nous vous invitons à nos merveilleux programmes de prière, nos cultes qui sont tous les dimanches de 8h15 à 10h30 du côté de Belgerville, quartier Blachambé, et de 10h30 à 12h30 du côté de l'espace La Parole, Engrais, terminus 81-82, plus précisément à la salle Luc de l'espace La Parole. Pour tous ceux-là qui voudraient bien soutenir ce ministère, vous pouvez toujours contacter Madame Kwadio Abimael Ligela pour tous vos dons et votre soutien au plus 225 87 76 02 38. Vous avez été richement bénis. Je vous invite mardi prochain à suivre encore l'émission Temps de réveil. Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, vous pouvez encore revoir la rediffusion vendredi à 21h. Que Dieu nous bénisse. À mardi prochain.